Ah, journée qu'on voit claire et qui dure jusqu'à ce qu'elle soit finie. Dis, Louis, toute la nuit il a plu à verse comme il pleut ici. J'écoutais la pluie tomber en songeant à tous ceux qui l'écoutent à ce même instant. Qui se soient réveillés ou ceux qui ne dorment pas encore. La mer, à la marée de minuit, débordait avec tout son bruit, en crachant contre la porte fermée. Et à présent, elle s'est retirée. Et 2 fois, elle remplira son bord, selon la lune et le soleil, jusqu'à ce qu'il soit retiré aux hommes comme une lampe, afin qu'ils puissent dormir. Mais tu n'as pas passé la nuit dehors. Bah, j'ai vu bien d'autres temps. Ah, mais j'étais couché dans un lit. Où étais-tu? Chez eux. Tu as bien fait de ne pas passer la nuit dehors. J'étais empêtré dans le chaud. J'étais emmêlé dans les draps. Et je suis sorti de la maison à demi rêvant, riant, bâillant, et je marchais tout nu. Et des pains, les gouttes d'eau me tombaient entre l'oreille et l'épaule. Et d'un coup, je me suis jeté la tête en avant, dans la mer, tel que le lait nouvellement frais. Et étant remonté, j'ai rendu mon souffle. D'abord, j'ai vu que le soleil s'était levé, et de nouveau, ayant respiré à plein corps, culbutant entre mes genoux, je me suis enfoncé jusqu'en bas, comme une pierre qui disparaît. Je descends dans la profondeur de la mer. Et tantôt, je nageais, et tantôt, près du rivage, me tenant debout, je me passais la main sur le corps, de haut en bas, comme un homme qui se dépouille d'un vêtement. Dis-moi, est-ce que nous partons demain, comme tu l'avais dit? Demain? Ah oui. Demain, est-ce que je dis cela? Mais je ne sais ce que c'est qu'hier et que demain. C'est assez d'aujourd'hui pour moi. Mais maintenant que les maîtres de la maison sont là... Je vole dans l'air comme un busard, comme Jean Leblanc qui plane. Et je vois la terre paraître sous les flammes du soleil. Et j'entends le craquement de l'illumination gagner la terre sous la splendeur du soleil. Et les fleuves qui coulent, selon la bosse de son corps. Et les passants qui changent de place petitement. Les chemins de fer. Les maisons éparses. Et les villes des hommes dans la poussière. Mais je regarde seulement si je ne trouverai pas un lapin, avant qu'il ne rentre au bois. Ou une dinde sur la branche. Oh, dis-moi, j'aimerais mieux m'en aller, comme tu l'avais dit. Et pourquoi? Tu disais que nous irions là-bas, et que nous aurions une maison à nous. Oh, je ferai ce que tu voudras, Louis. Mais je n'aime pas ces gens d'ici. Sans doute c'est très gentil qu'il t'ait pris comme ça pour surveiller. Mais je n'aime pas cet homme. Quand il vous regarde ainsi, fixement, la main dans la poche, comme s'il comptait dedans ce que vous valez. Et cette femme, oui, c'est sans doute sa femme, mais avec ses yeux qu'elle a... Elle ne rit jamais. Toujours, elle a l'air de rire. Regarde là-bas, hein? Au ras du cap, vois-tu? Hein? Donc? La fumée? Vois-tu pas la fumée? C'est la vieille de dessous la vague qui fait la cuisine. Elle a des coquillages pour oreilles. Sa cheminée dépasse quand le feu est bas. Et ses chambres sont pleines de défroques de marins, mais plus que les maisons de prêteurs sur gage, et de montres, et de sifflets, et de cloches, avec le nom du navire, et de pièces d'or et d'argent que la mer a usées comme des graviers, et de sacs de grenats. Oh, un jour que le chauffeur d'une harangue à 7 Tu as avait... toujours des histoires à raconter. Mais je n'ai pas été élevé dans les villes, aux rues infinies, pleines de peuple. Et de l'arbre, la feuille touffue est agitée, devant le ciel couleur de feu. Oh, une araignée m'avait attaché par le poignet avec un fil, et j'avais de l'herbe jusqu'au cou. Et du milieu de sa toile, elle me racontait des histoires, telles qu'une femme assise. Et je connaissais les fourmis selon leur nation, quand elles vont et viennent, comme les ouvriers qui déchargent un bateau, ou comme les scieurs de bois qui s'en vont portant des planches de par deux. C'était chez ma nourrice. Ensuite, mon père m'avait pris avec lui à son office. Mais je savais rien faire. Je passais les journées dans le trou à charbon, à lire la Bible. Et je prenais de l'argent dans la caisse. Et il m'a chassé de la maison. J'ai du sang d'Indien dans les veines. Oh, ils avaient un dieu qu'ils appelaient le menteur. Parce qu'il n'est pas revenu. Et c'est alors que tu as traversé l'océan blanc, afin de venir me prendre où j'étais. J'ai lu la fin d'un livre sur eux. On ne sait pas par où les hommes rouges sont venus. N'emportant rien avec eux, dans cette terre qui était comme un fond abandonné, il y avait trop de place pour eux. Et ils vivaient, faisant la guerre aux animaux qui y étaient, et ils les connaissaient par leur propre nom. Et leurs tribus avaient fait alliance ensemble. Ouais, mais les Blancs sont venus, traversant la largeur de la mer,
Ils ont fait un champ, et ramassant des pierres, ils ont fait un mur autour, et chacun vit à la place où il est. Et l'ancien guerrier s'en va, comme sur l'aile de la fumée. Et maintenant, je vois les millions d'hommes qui vivent ici. À quoi penses-tu? Menuisier. Je voudrais être menuisier. Pourquoi menuisier? Conducteur de diligence, en Californie. Il va faire chaud aujourd'hui. Il est 10 heures. Et le soleil monte dans la force de sa cuisse. L'active siffle, envoie au travers de la planche, et les usines sont pleines, et les écoles. Et l'ouvrier à genoux, un boulon entre les dents, ramasse sa pince. Et à l'intérieur de la bourse, les hommes d'argent aux yeux de sourds aboient et télégraphient avec les mains. Mais moi, je ne fais rien de tout le jour. Et je chasse tout seul, guettant le cri de l'écureuil. Tandis que les rayons du soleil changent de place. Et combien reste-t-il encore? Il ne reste plus rien. Plus rien? Donc tu dis qu'il ne reste plus rien? Il ne reste plus rien. Mais déjà? De tout cet argent que tu avais emporté? Je me ferai épicier dans l'Ouest. On peut faire de la monnaie, on peut faire la banque avec les mineurs. M'aimes-tu, Laine? Toujours cette question que font les femmes. Les femmes? Quelles femmes? Est-ce que tu n'es pas une femme aussi? Une femme aussi? Non, non, il n'y a pas de femme. Je suis honteuse, je suis jalouse, je voudrais toujours être avec toi. Quand tu t'en vas, mais j'en ai de la peine et du ressentiment. Et je voudrais te suivre et être là sans que tu le saches, parce que peut-être que tu vas avec d'autres femmes et tu ne me le dis pas. La femme sans l'homme, que ferait-elle? Et de l'homme envers la pauvre femme dans son cœur, il n'y a rien de nécessaire et de durable. Et c'est là mon doute et mon tourment. Est-ce que les femmes ne sont pas bien bêtes? Oh oui. Mais est-ce que tu m'aimes, dis? Mais cela me regarde. Et puis, il est honteux à un homme de parler de ces choses-là quand il fait jour. Non, Laine, j'ai toujours peur pour toi. Je pense toujours à toi quand tu n'es pas là. Comme à un enfant dont on ne sait ce qu'il fait, car où vont tes yeux, tes mains y sont déjà. La fraîcheur de l'eau. Oh, je voudrais être comme un crapaud dans le cresson, quand brille la lune sereine. Il y a une chouette qui chante comme un coucou. Je voudrais vivre dans l'eau profonde, mais il n'y a pas besoin de parler. À quoi cela sert-il? Comme un poisson. Et je nagerai ayant toujours le corps au même niveau. Oh, si tout d'un coup il me poussait des ailes. Oh, comme j'apprendrais à m'en servir. Et confiant dans leur cours régulier, je volerai sur le gouffre de l'air. Je voudrais être un serpent dans l'épaisseur de l'herbe. Mais qu'as-tu à me regarder ainsi? C'est ainsi que je te prends souvent à me regarder. Je ne suis pas de celles qui parlent beaucoup. Mais j'écoute. Oh, peu de gens savent écouter. Mais le son de la voix humaine m'entre jusqu'au cœur même, quand les paroles n'auraient que peu de sens. Quand j'étais une petite fille, on disait que j'étais très sage, parce que je regardais les gens dans les yeux. En écoutant ce qu'ils disent, je les regardais agiter les mains, comme une petite fille qui regarde la bonne apprendre le crochet. Et je restais à la maison, et je ne pensais pas du tout à me marier. Et puis, un jour, tu es entré chez nous, comme un oiseau étranger que le vent a emporté, et je suis devenue ta femme. Et voilà qu'en moi est entrée la passion de servir, et tu m'as ramenée avec toi. Et je suis avec toi. Ah, voilà donc ce pays qui est au-delà de l'eau, comme une rivière quand on est de l'autre côté. N'est-ce pas un beau pays? Oh, Louis-Laine, je n'avais jamais vu la mer. Chez nous, le monde ne quitte pas le pays, comme les bêtes qui vivent sur les lits. Chacun porte dans son cœur, durant qu'il travaille, l'image de sa porte et de son puits et de l'anneau où il attache son cheval. Oh, quand nous étions déjà partis, un gros bourdon passa autour de ma tête.
Et puis déjà, il filait vers la terre. Je n'aime pas ce vieux pays. Ça sent le vieux, comme le fond d'un vase. Mais il y a trop de routes, on sait toujours où l'on est. Et les gens vous regardent, comme un chien qui n'a pas de collier. 7 jours, nous avons été de l'avant, en poursuivant le soleil. Comme quelqu'un qui tient un bouquet de fleurs jaunes à la main. Et derrière, les grands goélands nous accompagnaient, avec des ailes tour à tour noires et blanches, comme l'année. Et l'écume s'effaçait comme une route. Et puis le soir, la société sur le pont, en silence, regardait autour, comme du milieu d'un trou, la mer couleur de mur. Et puis le 4e jour, l'air devint tout différent et plus pur. Et dans le ciel, nous vîmes le croissant d'une lune nouvelle. Et puis nous sommes arrivés à la fin. Si long que nous avons traversé l'eau, aussi large la terre s'étend entre le sud et la limite nord. Et l'est, et à l'ouest, cet océan qu'on appelle Pacifique. Regarde la carte. C'est le spacieux pays de l'après-midi, donné à l'homme à l'heure de l'exploitation. Mais tu as raison. Il faut que nous allions vivre plus loin et que nous quittions cette rive de fièvre et de bois, entre les tristes champs de roseaux et de brouillards chaleureux. Mais c'est toi-même qui voulais rester, comme si tu ne voulais pas quitter les plis de la mer. Ah, il fait bon ici pour chasser. Non, mais tu t'ennuies, ma tendre amie, mais si je suis avec toi, tu ne voudrais point être ailleurs. Mais non, Laine, je ne m'ennuie pas. Mais pourquoi dis-tu ça? Je ferai ce que tu voudras. Est-ce que je veux quelque chose de moi-même, dis? Je suis à toi, et ma passion est de faire mon service. Mais que faut-il que je dise, Marthe? Mais tout? Mais oui, tout. Tiens, regarde, si je ne te dis pas tout. Je suis assise devant toi, et je te suis connue, car je suis constante. Mais dis-moi si tu aimes une autre femme. Et nous parlerons d'elle ensemble, car tout ce qui t'arrive m'intéresse. Mais tu me parles pour rire, et tu me racontes des histoires. Et parfois un esprit sombre tombe sur toi. Et puis tu restes longtemps l'œil immobile et le visage rigide, et quand je t'interroge, tu réponds par autre chose. Oh, Laine, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Est-ce que je ne t'aime pas? Non. Oh, est-ce que je ne t'aime pas? Douce amère. Si tu le veux, je travaillerai pour toi. Je ferai un champ. Oui, j'arracherai l'herbe avec les mains. Et j'arracherai les souches d'arbres avec la pioche et la serpe. Et je travaillerai tant que le jour est long. Le soir, tu me reprocheras toutes les choses une par une. Et je ne dirai rien à la compte. Je serai assise devant toi, comme devant quelqu'un de content et qui a bien mangé. Mais tu ne me commandes rien. Et tu n'as pas souci de moi, tu me laisses faire tout ce que je veux. Ta robe est verte comme l'algue, comme l'herbe qu'on voit sous l'eau. Tu vois, je puis me rappeler le vert de la robe que tu avais. Je te connais du moins. Et d'une manière que tu ne peux me tromper. Je ne suis pas libre. Je suis sous tes pieds, comme une barque, quand le pêcheur s'y trouve. Laine, je ne te demande pas de douces paroles ni de caresses. Ce n'est pas cela que je te demande. Mais que me demandes-tu donc? Mais donne-moi ma part. Donne-moi la part de la femme. Les exigeantes et dures racines, par qui l'arbre prend et vit. Prends-moi donc et trains-moi durement. Tiens, apprends de cette comparaison. Que notre amour soit comme entre l'arbre et le feu. Aime-moi et tu seras comme le feu qui a sa racine en un seul lieu. Je me défie de toi. Car que fais-tu de mon âme, l'ayant prise? Hein? Comme un oiseau qu'on prend par les ailes tout vivant et qu'on empêche de voir. Mais peut-être que j'ai vécu une autre vie pendant ce temps-là. Peut-être que j'étais un mendiant en Chine. C'est ainsi que je me défie de toi. Se défie de moi. Mais qui es-tu pour que je te remette ainsi mon âme entre les mains, hein? Mais ta mère te l'a donnée. Et l'épouse est là qui la redemande. Mais qui es-tu pour faire une telle demande? Ma vie est à moi, je ne la donnerai pas à un autre. Je suis jeune, j'ai toute la vie à vivre. Elle ne t'a pas été donnée pour rien. Je serai libre en tout. Je ferai ce qu'il me plaira de faire. Oh, au matin, quand j'ouvre les yeux, je me rappelle dans mon lit et la joie entre dans mon cœur. Parce que je suis jeune, parce que j'ai la longue vie à vivre. Et je vois mes habits par terre, le ciel, le courant de l'eau, le soleil qui est attaché à la terre comme avec une corde.
et la lune de minuit, comme un coq blanc. J'irai sous le ciel pommelé. Je marcherai chaque herbe pour connaître le bout qu'elle a. Oui, fais cela. Peut-être que tu trouveras celle qui donne l'intelligence. Mais toute herbe a sa saveur, âcre ou douce, selon qu'elle l'a tirée de la terre. La terre d'exil et la terre de mort. Sur qui descend la pluie et vers qui toute créature s'incline. Et elle est l'odeur de la rose et de toute plante dont on s'approche de plus près. Et des animaux. Les uns broutent ce qui pousse et les autres les dévorent eux-mêmes. Mais où est la tâche de l'homme qui, sur son ventre, porte le sceau de sa naissance? Écoute. Mais j'écoute, douce mère. Douce mère, pourquoi m'appelles-tu de ce nom qui me fait du plaisir et de la peine? Mais écoute, c'est une femme qui t'a mise au monde. Eh bien, maintenant voilà une femme encore. Et ainsi, il faut que je t'aime toute seule. Oui, mais toute seule. Oh, la poule qui a pondu ses œufs et qui veut toujours garder ses petits sous ses ailes. Mais regarde, ma bouche est descellée. Et je respire par une contraction qui est au-dedans de moi-même. Et je mange le pain que j'ai gagné. Mais la femme ne peut se suffire à elle-même, il faut que je te fasse vivre et tu me prends ce qui est à moi. Oui, c'est vrai, ce n'est pas moi qui t'ai donné la vie. Mais je suis ici pour te la redemander. Et de là vient à l'homme devant la femme ce trouble, tel que la conscience, comme dans la présence du créancier. Il y a d'autres femmes que toi. Non, ce n'est pas vrai. Non, il n'y a pas d'autre femme que moi. Pourquoi dis-tu ça exprès pour me faire souffrir? Mais ne te fie pas aux autres femmes. Écoute-moi, car je les connais. Ne te fie pas aux femmes blondes, parce qu'elles sont lâches et infidèles, ni aux brunes, parce qu'elles sont dures et jalouses, ni aux châtaines. Oh, ne te fie pas aux femmes. Oh, ne te fie pas à la figure perfide, qui est pleine de lignes et de secrets comme la main. Elles te riront comme quelqu'un que la lune éblouit. Mais s'il y en a une que tu aimes, eh bien, dis-le-moi. Et je t'expliquerai pourquoi elle n'est pas aussi belle que je le suis. Parce qu'il n'y en a pas une qui t'aime comme je le fais. Et c'est en cela que je te suis douce et amère. Je suis honteuse. Qu'as-tu à dire encore? Je suis jalouse. Mais jalouse de qui? Pourquoi ne veux-tu pas me répondre? Dis-moi que tu m'aimes toute seule. Toute seule? Dis-moi que tu ne connais pas d'autres femmes. Aucune. Jure-le. Je le jure. Il est honteux de mentir. Allô? Hello. Est-ce qu'il dort? Oh. Regardez-le ainsi étendu. Est-ce que vous m'entendez? Levez-vous, le soleil n'est pas bon quand on est couché. Aidez-moi. Oula! Mais je vous croyais au Canada. Non, j'arrive de Denver. Ah oui, on dit que ça ne marche pas là-bas. Yes, sir. Ils sont dans l'eau chaude, c'est positif. Depuis que l'Inde a arrêté la frappe de l'argent. Le dollar vaut 54 cents, man. L'or est tout. Il n'est valeur que de l'or. Personne ne croit plus à l'argent. Moi, je l'ai toujours dit. Une seule valeur, un seul prix, un seul métal. Elle est mauvais pour les affaires. Hein. Ouais. Bon, bah, vous êtes riche, ça vous est égal. Ouais. Vous êtes commissionnaire, je crois. Comment dit-on? Je suis tout. J'achète tout. Je vends tout. Si vous avez de vieux souliers à vendre, apportez-les-moi. Rien n'est pour rien. Toute chose a son prix. Ne donnez jamais rien pour rien. Mais est-ce que vous n'avez jamais vu ma maison de New York? Old Sleepsy. Non. C'est à gauche. La vieille maison où il y a une horloge. Il faut que je vous montre ça. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Comme les dynamos sont dans le sous-sol des hôtels et comme les églises sont bâties sur les ossements des saints. Toute la fondation contient l'or et l'argent dans les coffres forts qui sont rangés comme des foudres. Et le dépôt des titres et des valeurs. Et comme le dimanche, on envoie la petite fille chercher la bière dans un pot. C'est ici qu'on vient tirer son argent.
et au-dessus est la caisse. Au milieu est la caisse, et à droite est ma banque, et à gauche, l'office de fret et d'armement. Et en haut, c'est là que je suis, moi, Thomas Pollock Nageoire, Incorporated. Et là est le service télégraphique. Tac, 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 tac. Voilà Chicago, voilà Hambourg, voilà Londres. Et je suis là comme au milieu de mains qui font des signes, comme quelqu'un qui écoute, comme quelqu'un qui demande et qui répond. Hardy, et voilà qui allume, comme quand il a quelqu'un enfoncé, le regard fixe comme un boxeur qui rit. Hardy, os blanc. You're pretty smart, eh? Noël, il faut du nerf alors que vous vendez ferme, comme si vous saviez tout, quand je ne sais pas le temps qu'il fera demain. Chaque jour a son cours, mais moi je connais les choses elles-mêmes. J'ai fait toutes sortes de jobs, vous savez. Je connais tout. J'ai tout vu, j'ai tout manié, j'ai traité tout. Et je sais comment cela se fait, et où ça pousse, et quel est le prix de transport, et quel est le stock sur le marché, et le taux de l'assurance, et j'ai les échéances devant les yeux, et je connais l'arithmétique aussi. Mais je suis comme le marchand dans sa boutique, content, car le commerce tient une balance aussi comme la justice, et je suis comme l'aiguille qui est entre les plateaux. Mais vous êtes très riche. Oh, il n'y a pas de riche dans le commerce. C'est mon compte dans l'inventaire, voilà tout. C'est un chiffre dans la liquidation. Je veux voir votre maison. Et je veux voir comment vous vous êtes arrangé. Non, mais vous voyez, nous ne sommes pas riches. Ça ne fait rien. À New York, une fois, nous sommes allés voir les ménages des pauvres gens. Slamming, on appelle. C'était si amusant. Allez me montrer votre maison. Qu'est-ce que vous faites là? Vous le voyez, je raccommode. Ce n'est pas un ouvrage de lady? Eh bien, je ne suis pas une lady. Chez nous, les femmes ne travaillent pas. Vous êtes plus âgé que lui, n'est-ce pas? Quel âge avez-vous? Moins ou plus? Well. Elopement, hein? Sauvé avec lui. Hein? Le dad ne voulait pas. Did-it? Ça ne vous regarde pas. Bon, il n'y a pas de mal. Chez nous, les filles se marient comme elles veulent. Est-ce qu'il vous bat? Hein? Qu'avez-vous à me questionner ainsi? Ne vous fâchez pas ainsi. Peut-être qu'il est un peu ivre, quelquefois. Hein? Cependant, il y a toujours un revolver. Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous avez bien voulu nous prendre chez vous. Ouais, et après? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que vous ne pourriez pas le prendre dans votre maison? Écoutez-moi. Je n'en voudrais pas pour faire marcher l'ascenseur. Pourquoi dites-vous ça? Il n'est bon à rien. Il ne vaut pas un cent. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi dites-vous ça? Il ne sait rien faire de son argent. Il ne fait pas attention à ce qu'on lui dit. Il est comme un homme qui n'a pas de poche. Quittez-le. Il n'y a rien à faire avec lui. Comment est-ce que je ne suis pas mariée avec lui? Bon, le divorce n'est pas fait pour rien. Moi aussi, je suis marié. Du moins, je ne me rappelle plus bien. Je crois que nous avons été devant un ministre. J'étais très occupé, vous savez. Je crois que c'était un Baptiste. Je ne me rappelle plus. Et je crois que c'était un pharmacien. Bon, le divorce n'est pas fait pour rien. Hein?
comment vous êtes-vous attaché à lui? Cela me convenait ainsi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Eh bien, j'espère qu'il ne vous a pas trop ennuyé. Où en est le Nyack Northern? Est-ce qu'il vous a raconté comment il avait rompu le trash des Suives comme un rhinocéros? Nonsense. Ma chère, comme c'est gentil, votre maison. Comment faites-vous pour tenir tout cela si propre sans avoir de servante? Est-ce que c'est vous qui lavez le parquet? Oui. Comme c'est propre. La servante ne fait pas si bien que cela chez nous. Et comme le jardin est joli. J'ai vu le linge qui y était étendu. Monsieur Louis voulait m'empêcher d'y aller. Mais est-ce que vous faites la lessive aussi? Oui. Oh, comme ça doit être fatigant. Je peux travailler. Moi, je suis trop délicate. Oh Dieu, je mourrais s'il fallait que je travaille. Comme c'est tranquille. La mer est comme un journal qu'on a étalé avec les lignes et les lettres. Et là-bas, au-dessus de cette langue de terre, on voit les grands navires passer comme des châteaux de toile. Ma chère, nous parlions de vous. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez jamais été au théâtre? Jamais. Oh! Et que jamais vous n'étiez sorti de votre pays. Et voici qu'il vous a emmené ici. Moi, je connais le monde. J'ai été partout, je suis actrice, vous savez. Je joue sur le théâtre. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est? Non. Il y a la scène et la salle. Tout est enclos. Les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils regardent, puisque tout est fermé? Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène, comme si c'était vrai. Mais puisque ce n'est pas vrai. C'est comme les rêves qu'on fait quand on dort. C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre, la nuit. Elle a raison. Et quand ce serait vrai encore, qu'est-ce que ça me ferait? Et je les regarde. Et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et ils garnissent les murs comme des mouches, jusqu'au plafond. Et je vois ces centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien, comment cela commence ou finit? C'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde de lui-même, les mains posées sur les genoux. Et il pleure et il rit et il n'a point envie de s'en aller. Et je les regarde aussi. Et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain, on vérifiera les livres. Et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade. Et celui qui vient de voler pour la première fois. Et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. Mais l'œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'elle n'a pas 17 enveloppes comme les oignons? Qui voit les choses comme elles sont? L'œil, certes, voit, l'oreille entend, mais l'esprit tout seul connaît. C'est pourquoi l'homme veut voir des yeux et connaître des oreilles, ce qu'il porte dans son esprit, l'en ayant fait sortir, et c'est ainsi que je me montre sur la scène. Mais est-ce que vous n'êtes point honteuse? Je n'ai point honte, mais je me montre, et je suis toute à tous. Ils m'écoutent et ils pensent ce que je dis. Ils me regardent, et j'entre dans leur âme comme dans une maison vide. C'est moi qui joue les femmes, la jeune fille. Et l'épouse vertueuse qui a une veine bleue sur la tempe. Et la courtisane trompée. Et quand je crie, j'entends toute la salle gémir. Comme vos yeux brillent. Ne me regardez pas ainsi fixement. Ma chère, je vous aime beaucoup. Pourquoi ne venez-vous pas me voir? Venez, j'ai quelque chose à vous dire. Moi aussi, je vais vous parler.
Qu'est-ce que c'est que ça, gentlemen? Getaway. Qu'est-ce que c'est qu'il a retiré là? Oui, ça a passé par beaucoup de mains. Qu'est-ce que c'est que ça, gentlemen? C'est du vieux papier qui sent le poisson. Je ne trouve pas que cela sente mauvais. Et regardez ce qu'on a imprimé dessus. $. Et voyez combien cela fait. 1, 50, 50, 10, 1, 20, 2, 5, 100. Eh ben, il y en a beaucoup. Un capital. Un capital. Si, même, vous dites qu'une chose pèse tant, hein? Tant de livres. Et que vous avez tant de bushels de grains en stock et tant de gallons de pétrole. Et combien tout cela vaut de $. Car comme tout a un poids et une mesure, tout vaut tant. Toute chose qui peut être possédée et cédée à un autre pour son prix. Tant de $. Ouais. J'ai jamais eu dans ma poche que quelques pauvres petits billets minces, comme du papier à cigarette. Regardez le paquet qu'il a retiré de sa poche. Écoutez bien, celui qui possède une chose n'a que cette chose-là même, et il n'en possède point d'autre. Mais cette chose vaut. Et en elle, il possède ceci qu'il peut avoir autre chose à la place. Et il n'y a pas de chose qui soit toujours bonne, comme quand on n'a plus faim, il ne paraît plus bon de manger. Et alors, il peut la céder à un autre pour son prix. Oui, mais on ne peut pas tout avoir. On peut tout avoir pour son prix. Dans la vertu de l'argent, on peut tout avoir. Ouais. Ayez seulement de l'argent. Ouais, ça. Cash! Ouais, ça. Take that, man! Comment? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi me donnez-vous ça? Je ne veux pas. Take that, man, I say, prenez ceci, je vous dis. Qu'est-ce qu'un petit millier de dollars pour moi? Et il y en aura d'autres. Fourrez-moi ça dans vos poches. Go! Et maintenant, écoutez-moi, monsieur. Quel âge avez-vous? 20 ans. Oh, 20 ans. Pris l'argent du boss, hein? J'étais chez mon père. Il fait la banque dans l'Ouest. Écoutez-moi. Que voulez-vous faire? Parlez-moi franchement, car je puis vous rendre service. Je sais pas. Hein? Bon, j'ai été comme ça. Je ne pourrais pas rester à la même place à faire la même chose. Mais voilà, vous avez une femme. Voilà. Bon, bah, elle fait tout ce que je veux. Oui, attendez qu'elle ait des enfants. Vous êtes pris. C'est sérieux maintenant, il faut faire vivre ça. Faites de la viande, faites des souliers, faites des habits. Payez, payez, payez. Vous n'avez plus rien à vous. Et vous n'êtes plus à vous vous-même, ni jour ni nuit. Il faudra travailler comme un cheval de mine. Et personne ne voudra de vous. Pensez-vous que personne ne veuille de moi? Je vous dis la vérité, non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je ne sais. J'aurais pas dû me marier. Vous n'avez pas un sou. Ah, vous verrez si c'est facile que de faire de l'argent. Sans argent. C'est comme de gratter la terre avec ses ongles. Vous êtes pris. Voilà qu'on vous a mis la main dessus. Vous n'irez plus où vous voulez aller. J'irai. Personne ne m'a mis la main dessus. Well. Personne ne m'a mis la main dessus. Je suis libre. Ma vie est à moi, pas aux autres. Qu'est-ce qu'une femme? Il y a bien des femmes au monde, et il n'y en a pas qu'une. Mais c'est elle qui a voulu que j'emmène avec moi. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ces sous, gentlemen? Ça, c'est la vie. C'est la liberté, pour toujours. Ne me refusez pas ce que je vous demanderai, je vous donnerai ce qu'il vous faudra.
Pensez-y, jeune homme. Je suis un homme religieux, mais si je veux avoir une chose, l'enfer ne m'arrêtera pas. Et je ne me ferai pas damner pour rien. Vous êtes Louis Lane et je suis Thomas Pollock. Ne vous mettez pas devant moi, car la passion d'un homme n'est pas celle d'un enfant et je n'ai pas de temps à perdre. Oui, quand la mort serait là. Qu'avez-vous à vous embarrasser d'une femme? Pour la rendre malheureuse. Et pour que vous soyez misérables, tous les deux. Beaucoup d'égoïstes! Restez à déjeuner avec moi, hein? Je vous donnerai ce qu'il vous faudra. Libre. Libre pour toujours. Comprenez-vous? Mais j'ai été comme ça aussi. Je ne sais ce que vous voulez dire. J'ai été comme ça moi-même. Mais j'ai bientôt compris qu'avant tout, il est bon d'avoir de l'argent à la banque. Glorifié soit le Seigneur qui a donné le dollar à l'homme, afin que chacun puisse vendre ce qu'il a et se procurer ce qu'il désire, et que chacun vive d'une manière décente et confortable. Amen. L'argent est tout. Il faut avoir de l'argent. C'est comme une main de femme, avec ses doigts. Voyez-vous, faites de la monnaie. Je veux bien. Faites de la monnaie. J'ai commencé sans le sou, moi, mais je n'avais pas de femme. Et 2 ou 3 fois, d'un coup, j'ai perdu tout ce que j'avais. Lots of fun. Il y a de tout ici. Prenez à même. Vendez. Montez sur une chaise. Mettez votre nom sur votre chapeau. C'est ici le marché où la vieille Europe achète. Ils grouillent noirs là-bas. Et ils n'ont plus assez à manger. Allez dans l'ouest. Achetez un ranch. Faites un sillon allant tout le jour dans le même sens. Et semez-y le blé. Semez-y le maïs. Le blé indien, qui a plus que la taille d'un homme, emplumé, présentant l'épi énorme et aigu. Élevez une mer de cochons. Et peut-être que je me suis trompé sur vous. Vous comprenez la valeur de l'argent. Faites de la banque, achetez pour vendre, ou faites n'importe quoi, car un homme adroit peut faire tout, mais faites de la monnaie. Restez à déjeuner avec moi, hein? Ah, voilà les ladies qui reviennent. C'est une femme étrange. Pourquoi voulez-vous rester ici? Pourquoi ne voulez-vous pas venir à la maison, comme je vous l'ai demandé, au lieu de rester dans cette mauvaise cabane? Au moins viendrez-vous déjeuner avec nous? Oh, excusez-moi. Comment? Louis ira. Moi, je ne me sens pas bien. Quelques papillons noirs. Oui, regardez, quand il vole, il est noir, mais quand il se pose, il est couleur de poussière. Mon mari m'a dit qu'il avait passé la nuit chez vous. Oui. Et moi, j'étais toute seule. Quel orage il a fait. Et j'écoutais de l'autre côté de la cloison la mer, laborieuse et effrénée. Et tout le long de la côte, au loin, les vagues qui tonnent dans les fonds de la pierre. Et le triple éclair qui remplit la maison alors qu'on attend le coup. Et toujours la force du vent qui passe, aplatissant la forêt comme un champ de maïs. On ne sait ce que c'est, mais cela souffle. Oh, comme quand on souffle. Nous avons entendu. Le grand chêne qui était au-dessus de l'écurie a été déraciné. Oui, c'est ainsi que la mer, comme quelque chose qui a peur, avertit les mauvaises consciences. Ah, je me rappelle quand nous étions au milieu. Mais qui sait pourquoi le vent souffle? Et pourquoi, quand les eaux se déchaînent ou s'apaisent? Le flot s'est retiré au plus loin. Mais cette peine demeure. Ne se retire pas de mon cœur. Il est midi. Et la journée est partagée en deux. Le soleil dévore l'ombre de nos corps, marquant l'heure qui n'est point l'heure. Midi. Si cette brise ne tombe pas, on pourrait faire une jolie promenade ce soir dans le bateau. Nonsense, c'est aujourd'hui le sabbat. Tommy! Oh, ouais. Il a trouvé son salut tout fait. Alors il a fait sa fortune, car il faut bien faire quelque chose. Comme je passais à cheval, traversant le Nord Missouri, sur le chemin au milieu d'un immense marais, je rencontrai un misérable, en haillons.
tout couvert de boue rouge, et qui avait la barbe comme de la vieille herbe d'hiver. Il me demandait à manger, parlant, se mettant les doigts dans la bouche. Je ne vis jamais gueule si large, si profonde. Il me dit qu'il y a un an, jour pour jour, comme il se trouvait là, un voyageur comme moi qui passait lui avait jeté une poignée de monnaie. Et une partie était tombée sur le chemin, il l'avait ramassée, et l'autre partie était tombée dans le marais. Et il cherchait depuis ce jour-là. Il n'avait plus tout retrouvé encore. Il me demandait à manger. Il me disait qu'il me donnerait sa grâce de Dieu pour ça. Mais je n'avais que quelques épis de maïs dans les fonds et 30 miles encore jusqu'à Orsit. Sa grâce de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous avez refusé? Je ne mettrai jamais d'argent avec vous dans une affaire. Que saviez-vous? C'était toujours pour apprendre. C'est ainsi que tous quatre, nous échangeons des paroles, nous tenons debout, ensemble, et nos yeux s'en vont de l'un à l'autre. La bouche livre les paroles, mais l'oreille les reçoit. Et j'ai l'oreille fine comme une pie. Et les gypsies, qui ont la pointe de l'œil retournée, car j'ai vécu avec elles un temps, m'ont dit que si, perçant la pierre de la tombe, j'y appliquais l'oreille, je finirais par entendre les morts au fond, car ils parlent ensemble d'argent. Et j'écoute. Et j'entends entre nos paroles 3 bruits. La rumeur de la mer et un petit frémissement dans les feuilles, comme le souffle de quelqu'un qui dort. Et le cri des locustes dans l'herbe haute. Mais je puis pénétrer jusqu'à l'âme, car la parole répond dans la pensée des autres. Comme quand je joue, je sais ce que l'autre répondra. Car, comme il y a une harmonie entre les couleurs, il y en a une entre les voix. Et comme entre les voix, il y a un concert entre les âmes, qu'elles se haïssent ou s'aiment. Et nous tous quatre, nous voici réunis comme des ouvriers qu'on a loués pour travailler à une même pièce. Rangeons-nous en rond, comme font les enfants quand ils comptent pour savoir lequel sera pris. Akeri, Ekeri, Ukeri, Anne, Phyllis, Fullessy, Nicholas, Joan, Quibby, Quabby, Irishman, Stingle them, Stangle them, back. Ouais, allons dîner. Eh ben, te dîner? Oh, je n'avais pas faim. Un morceau de pain sec. C'est pour me faire honte d'avoir été chez eux? Et tu fais ton pain toi-même, tu peux pas manger le même que les autres. Je ne peux pas manger. Le pain qu'on fait ici il n'est pas cuit. Puis pourquoi es-tu toujours à travailler? Mais c'est pas moi qui te le demande. Mais il n'y a personne pour nous servir. Puis pourquoi es-tu toujours si mal habillée? J'étais honteux tout à l'heure devant toi. Écoute, regarde la robe que tu as. Elle est assez bonne pour moi. Pourquoi n'es-tu pas venu dîner avec nous? Je ne veux pas manger avec eux. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as contre eux? Ils ne nous ont jamais fait que du bien. Ils t'invitent gentiment, tu refuses avec grossièreté. Oh, tu restais de ton pays. Je ne mangerai pas avec eux. Mais pourquoi, mauvaise? Mais dis ce que tu as à dire. Mais ils te valent bien. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces manières que tu fais? Non, vous aimez mieux manger votre pain toute seule. Pas vrai, mais c'est pour me contrarier. Parce que tu crois que j'aime aller chez eux. Tu es jalouse de tout ce qui m'amuse. Mais ça ne m'amuse pas, mais je le fais cependant, parce que c'est mon intérêt. Et toi, tu n'es qu'une égoïste, voilà tout. Laine, pourquoi me parles-tu ainsi? Pourquoi veux-tu que je voie cette femme? Cette femme? Tu pourrais être poli, elle te vaut bien. Oh, je sais ce que tu veux dire. Seulement, il ne faut pas parler sans savoir. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle m'a tout expliqué. Seulement, tu te penses plus raisonnable que tout le monde. C'est pas tout que d'être terre à terre. Il y a l'intelligence. Elle m'écoute quand je parle. On peut causer avec elle. Elle ne pense pas que je suis un fou. Je n'ai jamais dit que tu étais un fou, Louis. Ce n'est pas de ma faute si je ne dis pas plus intelligent.
Pleure pas, voyons. Pleure pas, voyons. Bon, c'est vrai, j'ai été brutal, pardonne-moi. Tu n'es plus le même que tu étais. D'où sa mère. Tu es simple et débonnaire, tu es constante et unie. On ne t'étonnera point avec des paroles exagérées. Tel tu fus, tel tu es encore. Ce que tu as à dire, tu le dis. Tu es comme une lampe allumée. Et là où tu es, il fait clair. C'est pour ça que j'ai peur. Je voudrais me cacher de toi. Oh, peur de moi? Mais est-ce que je peux te faire du mal? Et que craindrais-tu de me découvrir? Oui, tu sembles bien sage, mais cependant, il faut qu'il y ait un vice en toi. Car comment se serait-il fait que tu m'eusses aimé? Moi qui n'étais qu'un enfant. Et quelqu'un qui vient d'on ne sait où, car tu ne savais pas qui j'étais. Mais je n'ai eu qu'à te prendre par la main et tu es venu. Quelle honte cela a dû faire. Car quelqu'un qui t'aurait vu pensait que tu eusses épousé qui tes parents t'auraient dit et que tu eusses été contente d'être sa femme. Mais oui, je n'étais qu'un étranger. Et si un autre fût venu, sans doute que tu t'ennuyais chez toi. Mais Hélène, tu ne me parles pas ainsi de toi-même. Oh, pourquoi m'humilies-tu ainsi? Est-ce que j'ai mal fait de t'aimer? Mais ne t'ai-je pas épousé légitimement? Mais je n'étais qu'un enfant. Mais toi, tu aurais dû savoir et ne pas écouter ainsi ce que je disais. Mais il est trop tard. Rappelle-toi ce que je t'ai répondu. Me voici et je t'appartiens. Mais prends garde à moi, car tu me garderas toujours avec toi. Que je te paraisse douce ou déplaisante. Et je serai suspendue à toi, bien lourde. Et tu me disais que tu m'aimais. Mais certes, je t'aimais. Mais je t'aime bien encore. Non, va, Marthe. Je ne te ferai point de reproche, c'est moi qui agis étourdiment. Mais jamais je n'aurais dû t'épouser. L'homme a des devoirs, j'ai pris des devoirs envers toi. Je ne les méconnais pas, mais je ne puis les remplir, je ne puis pas te faire vivre. Ça va bien encore maintenant, mais comment est-ce que nous ferons quand nous aurons des enfants? Hein? Y as-tu songé? Et il faut songer à l'avenir aussi. Non, laisse-moi aller. Ne me retiens pas comme quelqu'un qu'on tient par la main, lui éclairant le visage avec une lumière. J'irai là où il n'y a personne avec moi. Est-ce que je puis te faire vivre? Non mais regarde, tiens, qu'est-ce que je sais faire ici? J'ai demandé à Thomas Pollock-Nageoire si j'étais capable de faire quelque chose. Il a dit que non. Mais oui, c'est ce qu'il me disait aussi tout à l'heure. Vraiment? Est-ce qu'il t'a parlé de cela déjà? Déjà? Dis, qu'est-ce que tu penses de lui, hein? Je pense qu'il est fort riche. Riche? Mais il est riche comme un roi. Oui. Mais une poussée terrible, c'est comme les Tucks. Il y en a qui poussent et il y en a qui tirent. Oui. Mais on parle de lui partout. Quel nerf, quel coup d'œil. Si riche, si simple. J'étais surpris de voir qu'il pouvait aimer quelqu'un. Et un vrai roi, je te dis. Oui. Il a donné 100 000 $ à l'hôpital des éthiques. Je ne m'en rappelle plus, je crois, c'est une société de culture. Un roi. Il prend d'une main, il donne de l'autre. Et celle qui l'épouserait... Eh ben, comment? Il n'est pas marié déjà? Marié. Non, mais tu ne vois pas les choses comme elles sont. Le mariage est un contrat. Il se dissout par le consentement des parties. Pour lesquels ne tient pas à rester sa femme. Non, tu sais, c'est une artiste. Elle dit que je suis un artiste aussi. Elle ne tient pas à l'argent. Puis lui, il ne l'a jamais aimé. Il l'a, bon, bah... Comme on a un cheval. Oui. C'est pas la même chose. C'est un homme réfléchi et qui ne laissera point capricieusement ce qu'il a aimé une fois pour de bon. Avoir une femme, simple et douce, voilà. Je voudrais que tu fusses heureuse, Marthe. Je voudrais avoir réparé le tort que je t'ai fait. Écoute, peut-être que tu sais déjà ce que je vais te dire. Peut-être que je le sais. Bon, écoute.
Et ne prends point mal ce que je vais te dire, hein, et pense que cela m'est bien dur. Mais réfléchis. Bon, peut-être que tu as déjà réfléchi. C'est ce qu'il t'a dit ce matin. Mais regarde-moi et vois si tu as à attendre de moi autre chose que tourments et peines. Non, laisse-moi aller, ne t'attache point à moi, car un esprit terrestre est en moi, et la raison n'y peut rien. Et tu ne feras pas de moi ce que tu voudras. Je ne sais ce qu'il t'a dit ce matin, mais... si ce n'est qu'il aurait voulu de toi... pour devenir sa femme. Reconnais mon visage. Non, regarde le visage qui, vers le tien, se tournait avec révérence. Regarde le visage de ta femme et vois le couvert du feu de la honte. Louis, tu as fait une chose honteuse. Mais voilà que tu as vendu ta femme pour de l'argent. Et tu dis que tu ne sais ce qu'il m'a dit, mais il ne m'a rien dit. Et sans dire un mot, il m'a saisi avec les mains comme une chose qui est à celui qui la prend. Et si j'étais le chien qui couche sur tes pieds, le cheval, le vieux serviteur qu'il est temps de vendre pour qu'on l'abatte, mais tu ne remettrais pas la corde dans la main de l'acheteur sans une petite peine, peut-être. Et tu désires ardemment être délivré de moi. Et l'argent est autant de gagner. Malheur à moi, malheur. Je me suis donné à toi. Et malheur à moi. Parce que tu m'as vendu, me mettant la main sur le dos, comme une bête qu'on sur pied. Et voilà que tu es content. Non, Marthe. Aux maisons, aux lits des parents morts, aux demeures paternelles au-delà de ces eaux, aux murs dont les arbres dépassent, en considérer ce traitement injurieux, ô injure, ô injure, ô soufflet sur la bouche, ô coup, ô amour méprisé, haine dans le cœur de celui qui m'est très cher, ô Louis. Je te vois tout à coup en sorte que j'en suis éblouie, mais ne me hais pas. Mais que t'ai-je fait? Ne me hais pas parce que je ne suis pas douce mais amère. Je suis en ton pouvoir. Ne me livre pas un autre. Ne me conduis pas à lui par la main en disant elle est à toi. Regarde, prends et toi demeure avec lui. Il te fera entrer dans son lit. Marthe, ne me parle pas ainsi. Non, je te le dis, tu as mal fait. Tu dis que tu ne veux pas me donner de la peine et de la douleur. C'est ça même que j'attends de toi et cette part est la mienne. L'enfant crie et joue en liberté. Il aime à manger ce qui lui est bon, à dormir son sou. Mais c'est raison qu'arrivant à l'âge du le jeune homme ressent en voyant le visage de la femme se trouble. Et quand lui, comme une conscience s'élève et qu'il la regarde, comme la nuit en avril sous la foudre, on voit le jardin blanc. Sagement, la nature l'a décidé ainsi. Car il était seul et maître de lui-même. Et voilà que quelqu'un est tout le temps là, partageant même son lit quand il dort. Et la jalousie le presse et l'enserre. Il était oisif et il faut qu'il travaille tant qu'il peut. Et ce qu'il gagne n'est pas pour lui, ne lui reste rien et il vieillit tandis que ses enfants grandissent. Et la beauté de sa femme, où est-elle? Elle passe sa vie dans la douleur. Elle n'apporte que cela avec elle. Et qui aura ce courage qu'il l'aime? Mais l'homme n'a pas d'autre épouse. Celle-là lui a été donnée. C'est raison qu'il l'embrasse avec des larmes et des baisers. Ne me hais pas, Louis. Ne me mens pas. Je suis ta femme. Ne me hais pas parce que je suis amère, mais je suis douce aussi. Et toi, je nous vois, je me mets à genoux. Et considère mon âme. Et m'émerveillant, je prends la tienne avec vénération dans mes bras, mettant mes à genoux parce qu'elle est la création de Dieu. Et son dépôt contre mon cœur, entre mes deux bras. Oh, malheureuse, que dirais-je? Tu tombes tout ce que je dis à mal. Laine, j'ai un grand amour de toi, ne me rejette pas. M'ayant prise de mon pays comme une servante que l'on engage... J'ai un grand désir de servir. Il n'est rien de si bas en quoi je ne le veuille. Ne me pas, Louis, ne me vends pas, je suis ta femme. Non, ne dis pas que tu ne m'aimes pas. Comment, vous êtes ici?
Est-ce pour cela que vous nous avez quittés si vite? Excusez-moi. Voyez, il ne peut se passer de vous un instant. Mais c'est très mal de ne pas nous le laisser un peu. Comment? Vous avez pleuré? Et lui, quel air morose il a. Querelle d'amoureux. Je n'ai pas pleuré. Je ne vous trouve pas laide du tout, moi, Marthe. Mais combien y a-t-il de temps que vous êtes mariés? 6 mois. 6 mois. C'est peu. C'est peu. Mais qui peut se vanter d'avoir quelque chose pour toujours à soi? J'ai envie de vous dire quelque chose et je ne puis m'en empêcher. Voyez comme il me regarde, comme s'il avait peur. Faut-il le dire, Louis? Faites ce que vous voudrez. Apprenez qu'il a couché cette nuit avec moi. Est-ce vrai? Réponds, Laine. Parle, réponds. Tu m'as dit que tu ne connaissais pas d'autre femme que moi. Tu me l'as juré ce matin. Tu l'as juré. Je te l'ai dit, il a couché cette nuit avec moi. Silence, Lou! Et toi, parle. Réponds, est-ce vrai? C'est vrai. Vrai. Tu as perdu le droit de prononcer ce mot-là. Ne réponds pas, Louis. Laisse-la crier, laisse-la pleurer. Qu'est-ce que cela nous fait? Qu'elle pleure devant nous et notre amour en sera augmenté. Vraiment, as-tu menti ainsi? Lui as-tu juré cela ce matin? Ce matin même. Certes, tu t'es conduit comme un homme vil. Oh, douce mère, nous nous sommes souvent moqués de toi, et je te connais comme lui-même, et il me raconte des choses pour me faire rire. Ce n'est pas moi qui l'ai attiré, c'est lui qui est venu vers moi. N'aie point honte, Louis, et dis-lui que tu m'aimes, pour voir la figure qu'elle fera. Car tel est le cruel amour, il paraît doucereux et gentil, mais il est barbare et impudent, et il a sa volonté, qui n'est point la nôtre, et il lui faut obéir avec dévotion. C'est pourquoi triomphe, Laine, et n'aie point honte. Penses-tu qu'il t'aima toujours? Il t'a aimé, et de même, c'est moi qui l'aime maintenant. Réjouis-toi parce que tu as trouvé un tel amour. Pleure donc, ne fais pas la fière. Pleure, et ne retiens pas tes larmes. Regarde-la, Louis, je ne la trouve pas aussi laide que tu me le disais. Ris de moi aussi, Laine. Ris de moi. Et réjouis-toi de l'échange que tu as fait. Marthe, ma femme. Oh, Marthe, ma femme. Ô douleur, hélas. Ô douce amère. Certes, je t'appellerai amère, car il est amer de se séparer de toi. Mais je ne puis vivre avec toi. Et ici, il faut que je te quitte, car c'est la dure raison qui le veut. Je ne suis pas digne que tu me touches. Et voici que mon secret et ma honte sont découverts. C'est le corps qui l'a voulu. Et il est vrai que j'y ai consenti et je voulais mentir et cacher. Et voici que cette action s'est découverte. Et je me suis pris à cette femme. Je lui suis attaché fortement et je sais qu'elle ne te vaut pas et elle n'est pas honnête. Elle m'aime et moi je ne puis me déprendre d'elle. Oh, ma femme qui est ici. Tu es ici. Et il faut que je te dise adieu. Tu es présente et faut-il que nous nous séparions. Louis-Laine, je t'appelle par ton nom, entends-moi. J'entends, j'ai entendu. Mais lève la tête et regarde-moi en face. Attache tes yeux sur les miens, je te dirai la vérité. Tu as volé quand tu étais encore un enfant, car déjà tu jouais, il te fallait de l'argent, et tu errais de lieu en lieu comme un homme maudit. Si tu trouvais quelque place, tu n'y restais pas, car ton esprit te conduisait ailleurs. Et tu es venu chez nous, et tu m'as emporté. Moi qui jamais n'étais allé plus loin que la croix des Saint-Routes où il y a un calvaire. Et j'ai traversé des eaux sans bornes. Nous sommes arrivés de l'autre côté, ici. Mais maintenant, parle, accuse-moi. Mais pourquoi me renvoies-tu? Si c'est une servante, on lui dit ce qu'elle a fait. Et toi, tu n'as aucune raison à me donner, sinon de la haine que tu me portes. Non, Marthe, nous ne pouvons vivre ensemble, car je n'ai pas assez pour toi et pour moi. Nous ne pouvons demeurer ensemble pour toujours, car la froide raison s'y oppose. La raison? Mais la raison s'y oppose, douce amère. Mais maudite soit la raison alors que je te parle d'amour. Mais ne crains rien, mais ce que tu me donnerais, je te le rendrai, avare. Ne n'accuse pas la raison.
Accuse l'esprit animal et sournois, l'instinct de fuite et de violence. N'accuse pas le corps, comme une femme qui accuse la servante. Accuse l'esprit immonde, l'esprit de mort et de dissolution qui le séduit. Car il est fait pour mourir, mais la volonté existe dans le cœur de l'homme. Une odeur divine lui a été donnée de sentir, comme une odeur qui pénètre par le nez. Et moi, je ne me serais pas mariée, mais j'ai ressenti de l'amour pour toi. Oh, laine, toujours les animaux se laissaient prendre par moi sans crainte. Les enfants ne criaient pas quand je les tenais. Je t'ai pris et j'ai attaché mes mains derrière ton dos. Et tu ne peux comprendre l'amitié que j'ai de toi. Ne te détache pas de moi, de peur que tu n'ailles mourir. Ne dénoue pas mes mains qui sont attachées derrière toi. Mais ne me fais pas cette honte. Ne me rejette pas, je suis ta femme, vois. Moi, je me tiens ici devant toi. Louis-Laine, je t'appelle dans mon angoisse. Souviens-toi de la parole que tu m'as jurée. Je lève les mains vers toi. Regarde-moi. Regarde la confusion où je suis. Et il faut que je te dise tout cela devant cette femme, et elle rit, tandis que je te supplie dans mon humiliation. Ne me rejette pas. Tu n'en as pas le droit quand tu voudrais le faire. Le droit? Entends-tu? Tu n'as pas le droit. Elle a un droit sur toi, entends-tu? Pour moi, j'ôte ma main. Et je te dis, fais ce que tu veux. Bah, tu n'es pas digne d'elle. Admire seulement qu'elle se soit fait enlever ainsi du premier coup, avant que tu ne t'y sois reconnu. Et comme elle t'a épié, certes, tu ne peux te cacher d'elle, mais elle te connaît, et tu ne la connais pas. Bon, elle dit qu'elle est honnête, c'est assez. Pour moi, je ne puis cacher qui je suis. Et tu es venu me chercher effrontément dans le lit même de ton hôte et entre les mains de celui qui te paye ton argent. J'ai vécu librement. Et tu sais que j'en ai connu d'autres avant toi. Mais je l'ai oublié. Et maintenant, c'est toi que j'aime. Aime-moi. En vérité, tu n'es pas fait pour cette vie de vivre au long de ta femelle, comme le cheval auprès de sa jument. Et l'on n'attellera pas avec l'ânesse l'élan couleur d'écorce. Viens, viens, sois libre. Songe aux forêts. Songe aux courants d'eau clairs obscurs où l'on voit les énormes poissons gris, le saumon et la muscalongi. Viens, aime-moi parce que je suis l'amour. Je suis sans règles et sans loi, et je m'en vais de lieu en lieu. Et je ne suis pas une seule femme, mais plusieurs, vivantes, prestige, dans une histoire inventée. Aime-moi parce que je suis belle. Et où s'ouvre la bouche, c'est là que j'appliquerai la mienne. C'est toi que tu as dit. Willem, je te suis unie par un sacrement et par une religion indissoluble. Et puis? Ne te prends pas à ce qu'elle dit. Tout cela n'est que mirage et mensonge. Et encore? C'est tout. Je suis pauvre, je suis laide, je suis sotte, je suis jalouse. N'as-tu rien à dire de plus? Marthe, il est inutile que tu parles, car c'est celle-là que j'aime. Est-il vrai? Oui, C'est bien moi que tu aimes, Louis. c'est toi. Répète cela. C'est moi que tu aimes et non pas elle. C'est toi que j'aime et non pas elle. Adieu. Laisse-moi te dire adieu, car le jour va tomber. Oh, Laine, mon mari. Laisse-moi te regarder encore avant qu'il ne fasse nuit. Laisse-moi te toucher avant que nous nous séparions pour éternellement. Oh, ami, oh bien-aimé, oh, ingrat. Oh, pourquoi tu fais cela? Tu connaîtras que je ne suis pas seulement amère, mais douce. Ce n'est pas moi qui me sépare de toi. Rappelle-toi que c'est toi qui m'as renvoyé et que je te baisais l'épaule dans mon humiliation. Maintenant, il me faut te quitter. Hélas, que cela est dur. Oh Dieu.
Adieu, Laine. Ô ours, ô pivert, ô loup, voici que je ne puis monter plus haut. Ô mon cousin raccoon, ô écureuil cramponné à l'écorce rugueuse, vois-moi, mon grand-père l'élan, parce que je vais mourir ici. C'est l'enfant aux sourcils de pierre. Tout le jour, à grand travail, je suis montée, pleine de terreur, franchissant les troncs pourris, grimpant dans les pierres croulantes, et maintenant, je ne puis plus avancer. Ils sont après moi, j'entends la voix de mon frère. Oh, mon, cache-moi, aie pitié de la misérable. Aie pitié de l'enfant que je porte dans mon ventre. Tout le jour, tu as senti les pieds nus de la femme grimper. Oh mon, cache-moi, qu'on ne me retrouve plus. Oh Seigneur, dès que vient l'été doux et chaud, les femmes travaillent dans les champs cultivant le sorgho et les fèves. Et chaque fois que je levais la tête, tant que durait le jour bleu, je te voyais à ta place, assis comme un sagamore, considérant la contrée et la sérénité de la saison. Et je t'ai aimé. Et un jour, tu es venu vers moi et tu m'as connu. Et voici que je porte un enfant sous ma robe. Aie pitié de moi, montagne. Je ne puis monter plus haut. Et voici que je me couche sur toi dans l'épaisseur des feuilles. Ah, ouah, aïe, voici les douleurs de la mort. Donne-moi des forces pour que je le mette au monde avant que je ne meure. Aie pitié de lui si c'est un garçon. Et qu'on ne lui fasse point de mal. Et toi, vois-tu, ne m'abandonne pas à mon tour. Comment? Aime-moi. Je t'aime. Aime-moi. Je suis tellement triste. Si tu savais la tristesse qu'il y a en moi. Prends-moi, parce que je suis la liberté, et te voici sortie de ta maison. Mais n'essaie point de ruser, parce que je suis la plus maligne. Et prends bien garde de ne point échapper, de peur que, comme les folles fourmis mâles... Oh, Va, je sais que je mourrai bientôt. Laisse-moi regarder la journée qui s'achève. Salut, belle lumière. Je n'aurai point de part aux occupations des hommes. Salut, air. Salut. Dans l'heure de ton abaissement, soleil, mystère de joie. La journée finie et la mer monte de toutes parts. Et elle sera pleine à cette heure où se lève un petit vent. Oh, c'est bon aussi la nuit. C'est bon cette nuit que tu m'as appris à dormir ensemble. Respire. Respire. Respire, respire-la bien, cette journée qui est la mienne. Cette journée unique. Cette journée de l'insecte d'un jour. Afin que cette nuit, je la retrouve sur tes lèvres.
La saison qui est appelée l'été est constante et sereine, alors que l'herbe et l'arbre fleurissent. Et le vent est faible et doux. Et le jour devient plus long jusqu'à ce que les blés épient. Et alors, les jours diminuent, mais il faut encore que le fruit se forme et mûrisse. Les fruits qui servent aux hommes et ceux qui ne lui servent pas. Et viennent alors les vents qui hochent l'arbre et le noiement des pluies. Mais maintenant, voici le temps de la paix. Le jour est à lui-même pareil, et toute chose pousse sur la terre. Et la mer improductive demeure dans le repos. Et c'est le temps qui est au milieu de l'année. C'est le jour où le soleil s'arrête. La lumière du jour décroît et j'entends la marée nocturne monter. La nuit découvre le royaume du ciel. C'est le moment que la femme se fait parer, tenant devant elle le miroir à deux mains. Et moi aussi, il est convenable que je me pare, comme une veuve, en prenant d'autres vêtements. Justice! Oh, justice! Je me tiens devant l'univers. Je le vois, toute chose subsiste par la justice. Et moi je pousserai un cri, car j'ai souffert l'injustice. Je suis petit et humble, mais mon cri ne sera pas inentendu. Mais justice! Justice! J'ai aimé, et je n'ai point été aimé. J'ai été unie à lui. Et tout vivant, il s'est séparé de moi. Et il m'a déclaré qu'il m'abandonnait, qu'il se séparait de moi de sa propre volonté. Et il m'a vendu comme un animal. Salut noir, salut. Lumière qui paraissait dans le firmament. Les unes qui étaient éternelles. Et les autres qui passaient. Des planètes qui par la nuit obscure suivaient la marche du soleil. Je te salue, ô nuit. Tel tu étais avant la lumière, et avant que Lucifer ne parût, je me réjouirai, parce que je vois ma demeure devant les yeux. J'essuierai les larmes de mon visage, car voici que je m'en reviens les mains vides, rapportant, ô Dieu, toutes les choses que tu m'avais confiées, n'en ayant pas trouvé le prix ici, ô laine que j'ai aimée. Je vous salue aussi, océan. Je viens vous voir, grandes eaux qui de la terre avaient été séparées. Oh, mélancolie. Je te salue, distance, avec toutes les petites voiles qui sur la mer immense promènent lentement leurs petits feux. Je me tiens pieds nus sur le sable solide, où la mer a gravé des figures étranges, et je me tiens debout sur cette terre de l'Occident. Terre qui a été trouvée au-delà de la pluie. Oh, terre d'exil, tes campagnes me sont ennuyeuses, et tes fleuves me paraissent insipides. Je me souviendrai de toi, ô mon pays d'où je suis venu. Pays qui produit le blé et la grappe mystique,
et l'alouette s'élève de tes champs, glorifiant Dieu. Ô soleil de 10 heures, et coquelicots qui brillaient parmi le seigle vert, ô maison de mon père, ô porte, ô doux mal. Oh, l'odeur des premières violettes qu'on cueille après la neige. Oh, vieux jardin, où dans l'herbe mêlée de feuilles mortes, les pans picorent les graines de tournesol. Je me souviendrai de toi ici. Allô? C'est moi? Vous? Oui. Vous êtes étonné de me voir? Je suis venu vous consoler. Oh, je connais la vie plus que vous. J'ai été modiste dans le temps. Mais les clientes ne payaient pas, elles me laissaient mourir de faim. Des femmes qui valaient 100 000 $. Quelle honte. Ne vous désolez pas. Moi-même, plusieurs fois, j'ai été laissé ainsi. Est-ce que vraiment il vous a aimé autant qu'il le dit? Comment a-t-il pu vous laisser, vous qui étiez à lui seul pour moi, qui sur la scène suis exposé à tout? Non, c'est mal ce qu'il a fait. Ne vous désolez pas, ma poule blanche. Vous aurez encore bien des occasions de pleurer. Pourquoi venez-vous m'insulter? Et pourtant, je le connais. Il ne vous donnera peut-être pas autant d'argent que vous le pensez. Il est avare comme Judas. Tant par mois. Voilà. No fun. C'est pourquoi je le laisse là. Pourquoi ne vous tuez-vous pas? Si vous êtes une femme bien élevée. Je ne puis faire ce crime. Mon pot de violette blanche, mon doux lys de Pâques. Comment avez-vous pu vous laisser traiter ainsi devant moi? Vous l'avez supplié, il s'est moqué de vous. Il faut que vous soyez bien lâche. Est-ce que vous avez peur? Pour moi, si le démon de la tristesse ne me quitte point, je me tuerai. Quand je devrais m'ouvrir le ventre avec des ciseaux. Je m'asphyxierai au-dessus d'un bec de gaz. Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi ne vous tuez-vous pas? Vous parlez déraisonnablement. Tuez le don? Oui. Vous n'êtes pas une femme si vous n'avez pas envie de vous venger. Tuez-le, je vous le livre. Vous ne voulez pas? Et n'avez-vous point peur que je vous fasse tuer? Moi? Faites ce qu'il vous plaira. Il faut que je vous donne un autre conseil. Buvez du whisky, qui est un remède contre la morsure du serpent. C'est la consolation de ceux qui sont seuls et dont personne n'a souci. J'en ai pris un coup superbe ce soir. Je suis étrangement gai. J'ai du feu au-dedans. Ce n'est pas au cœur. Il y a toujours quelque chose que je ne peux pas réchauffer. Comme un glaçon enveloppé dans une serviette. Ça ne fait rien. Je suis étrangement gai. J'ai des idées. J'ai des idées diaboliques. Ça brûle en moi comme un bol de ponge. Regardez si vous voyez quelque chose de bleu. Je vais ouvrir la bouche toute grande vers la lune pour me refroidir. La lune est pleine.
Un mauvais temps pour se faire couper les cheveux, comme disent les vieux fermiers, car il repousse aussi dru que de l'herbe, et aussi raide que des poils de cochon. Je vous dis que je suis gai comme un chat. Voyez-vous ce saule qui est là? Oui, je le vois. Vous le voyez? Le saule comme une veuve verte, alors que l'orage qui monte fait la nuit. Je regardais ce saule pendant que nous causions ce matin. Je pensais à vous y faire pendre, avec une corde bien suivée. Les yeux sortent de la tête comme des escargots. C'est Christophe Colomb Blackwell qui m'aurait fait cela. Mon nègre. Vous l'avez vu? Vous êtes entre mes mains. Je le sais. Bon, poil de faucheuse. Vous serez heureuse avec Thomas Pollock. Vous ne dites rien? Alors, vous ne saurez pas pourquoi je suis venu vous voir. Vous voulez me faire croire que vous êtes libre? Santé. Savez-vous que je pourrais le ruiner, l'Incorporated? Oui, quoi que cela vous paraisse étrange. Il suffirait que cette maison qu'il a ici brûlât aujourd'hui. Je me suis fait expliquer. Je ne sais ce que je ferai. Je ferai de telles choses cette nuit. Dites-lui qu'il m'aime et qu'il ne me quitte pas. Dites-lui que je l'aime et que je ne suis pas rassasiée de lui et que je veux lui apprendre ce que je connais, m'étant couché à son côté, le prenant sous la tête et sous le bras comme un ouvrier qui travaille à la pièce qu'il assainit, le lit de la joie humaine et la jouissance où il n'y a pas de satisfaction. Je ne me retirerai point comme une sorcière au fond d'un puits de mine, étudiant une telle imprécation que le fer des charpentes fléchisse comme du plomb. Mais je porte dans la chaleur de ma bouche une dissolution plus parfaite. Soit que je fasse signe à l'adolescent, que c'est lui que j'aime entre tous, le nouveau-né, soit que le vieillard au menton hérissé de crins blancs approche le rondiforme de sa bouche aux bords épais, et il ne s'approche point de moi en vain. Mais ils emportent de moi de la semence. Fraude, fureur, poison, cupidité, gloutonnerie, malice, dégoût du travail et de la peine. Et le mal n'est point pour un seul, mais il se propage sans fin, car il est touché dans son hérédité. Et telle est la joie que je donne. Voyez-vous, vous n'êtes pas vierge non plus. Ah, certes, il faut que tu sois le diable pour avoir prononcé ce mot-là. Le démon, tu ne me confondras point. Car je suis sa femme et il m'a épousée légitimement. J'ai eu pitié de lui. Car où se tournerait-il, recherchant sa mère, autrement que vers la femme humiliée, dans un esprit de confidence et de honte. Mais par où l'homme se conserve, c'est par là que tu veux le détruire. Mais pourquoi faire détruire? Tout est vain contre la vie humble, ignorante et obstinée. Et celui qui aura détruit quelque chose devra en rendre raison à la place s'il le peut. Pour moi, à Dieu ne plaise que je détruise rien. Quand j'étais encore une petite fille dans mon pays, à l'heure où les abeilles essaiment, sur les 2 heures, quand il fait si chaud, je m'asseyais dans l'herbe haute. Et frappant avec un morceau de fer, je criais « Belle, belle !» Et tous les saints par rangées noires venaient s'abattre sur le drap blanc tendu. Et on m'a appris à ne pas marcher dans les blés, et à ne pas jeter mon pain par terre, mais à le poser sur une borne quand je ne voulais plus, ou au pied d'une croix, et à ne rien prendre aux autres. Eh bien, si vous l'aimez, dites-lui qu'il ne se sauve pas comme il le veut faire. Entendez-vous, c'est cela que je suis venu vous dire. Dites-lui qu'il m'aime, car il veut se sauver, j'ai lu cela dans ses yeux. Et il est sur le bout de mon doigt, comme un insecte prêt à s'envoler. Qu'il ne fasse pas cela, ou sinon, sûrement il est mort. Qu'il n'espère pas m'échapper. Quoi? Dites-lui cela si vous l'aimez.
Dites-lui qu'il m'aime. Dites-le lui. Douce mère. Qui êtes-vous? C'est moi. Réponds! Est-ce que tu ne me réponds pas? Laine, je crois que nous nous étions trompés. Mais en effet, nous ne pouvons vivre ainsi ensemble tous les deux, n'ayant rien à nous. Thomas Pollock nageoire. Tu ne réponds rien. Parle, Laine, j'écoute, je ne te vois pas, mais j'entends. Douce amère, tu es toujours à moi. Oh, je ne suis plus douce pour toi, ni amère. Je te ferai boire de l'eau amère, gêne, et ton ventre crèvera comme une bouteille. Ah, mais je vois que ton parti est pris. N'as-tu pas touché ton argent? Moi, je n'ai pas reçu d'argent, mais lui, il est riche. Hein? Tu as réfléchi? Tu as consenti? Mais dis la vérité, je sais que tu as consenti. La vérité, faiseur de mensonges. Mais si tu as consenti, il est vrai que tu as accepté cet échange. Écoute, douce mère, je le crois. Écoute, douce mère, je ne lèverai point la voix comme la nuit tranquille ne le permet pas. Et cette face jaune qui par la nuit contemple le soleil et songe à quoi elle assiste à cette heure de silence. Tout est perdu. Tu ne m'es plus douce, ô Marthe, et tu ne m'es plus amère. Et toute lumière est retirée de mes yeux. Fortuné, qui me donnera de dormir et de fermer les yeux, car le sommeil est comme une nuit sans lune quand on dort. J'ai un cou aigre à boire, si raide que les cheveux m'en frisent. Le vase est large et profond. Ouais, bien ici, mon aimable ignominie. Lydia, madame, que je te baise et te caresse, mais ainsi pas plus que moi, douce chatte, tu n'as surexisté à ce papier séducteur. Mais en vérité, nous ne sommes que chair et sang, en vérité, vertu. Pour moi, je ne suis qu'un ruffian. Et comment pourrais-je appeler ton indifférent? Non, malheureux. Pas ainsi absolument. Tout ça, mère, je ne sens me penser. La bête sauvage ne peut être apprivoisée, mais il faut qu'elle meure. Et l'homme sauvage meurt du brisement de son cœur. Bon, mais je suis d'une autre race que toi, tu ne m'as point compris. Tu te rappelles quand je t'ai connu? C'est alors que j'étais si malade. Et je gisais entre la vie et la mort. Et comme je quittais le lit, je sortis. Et d'abord, j'ai vu deux hommes qui portaient une pièce de bois sur leurs épaules. C'étaient les montants de la porte avec le linteau. Et ensuite, je vis un potier qui achevait de se façonner la tête sur une roue. C'était une brouette qu'on avait oubliée là. Et je traversais beaucoup de pays, marchant, changeant de place. Et pour les choses que j'ai vues, il y en a tant que je ne me rappelle plus. Et les cheveux fourmillent sur ma tête. Mais comme je suivais le chemin interminable, entre les bois et la plaine blême, je vis par l'ouverture de la haie un mort, à tête d'élan, qui herçait tout nu la neige avec une branche d'épines. Et je traversais l'eau noire et de vastes marais. Et j'arrivais au pays où les Indiens des Pueblos, une fois par année, s'en vont chercher les âmes de leurs parents morts. Et avec de grandes lamentations, ils s'en reviennent, pendre des paniers pleins de tortues. Et le Sachem vint à ma rencontre. Mon arrière-grand-père qui a vécu dans le temps de la tribu des ratons. Il me tendit un plat pour que je le mange. J'y enfonçai les dents. J'ai trouvé qu'elle avait goût de savon, je ne voulus pas manger.
Pour l'heure, j'ai dû repasser l'eau. Je m'en revins obscurément là-bas. Hélas, mais voilà l'esprit de songe qui te tourmente encore. Je m'enfuirai d'ici. Il faut que je me sauve Où d'ici. veux-tu aller? Malheureux, je suis trahi. Voilà qu'elle me trahit aussi. Est-ce que c'est vrai? Réponds. Réponds. Mais pas réponds. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ne réponds rien. Le monde est vide. Je suis complètement seul. Ne me diras-tu pas un mot? Que veux-tu que je te dise? Dis-moi que tu m'aimes encore. La nuit est venue, maintenant je suis lâche. Maintenant je puis prononcer de telles paroles. Il est trop tard. Tu n'entendras pas le mot que tu attends de ma bouche. Songe à toi seul. Bien ton malheur à moi. Non, malheureux, non, ne te maudis pas toi-même. Malheur à moi! Parce que je suis dans le grand monde comme un homme égaré, perdu. Je n'ai point eu d'intelligence. Ce qu'on me dit, je ne comprends pas. Je suis comme l'animal qui va vers la main qui lui tend des feuilles. Et toi, parce que je t'ai trahi, voilà que tu m'abandonnes. Je suis là, je ne t'abandonne pas. Partons ici. Non, reste, où veux-tu aller? Non, partons, il le faut. Reste, sache qu'il y a danger Il pour le toi. faut, il le faut. Reste, il va Si te ça m'est taper. égal, il le Mais faut. reste, mais pourquoi fais-tu ainsi devant le souffle du vent? Mais demeure, résiste. Je te défendrai, je te sauverai aussi. Ce n'est pas le vent qui souffle. C'est ce souffle qui est au-dedans de moi-même. Mais partons d'ici. Quelqu'un est ici. Il me presse comme avec une épée tirée. Mais j'irai, il le faut, ne me retiens pas, car il y a un esprit en moi. Je courrai tant que les gens me porteront. Pardonne-moi, Hélène. Que fais-tu? Je te demande pardon. J'étais pour toi une compagne pénible et douloureuse. De la main, je t'ai pris la main. Voilà que tu t'en es débarrassé. Mais pardonne-moi maintenant. Ne garde pas de colère contre moi. Ne garde pas de troubles et de pensées injustes. Pourquoi me demandes-tu pardon? Comme à quelqu'un qui va mourir. Dis que tu m'as pardonné. Toi, pardonne-moi aussi. Te pardonner, oui. Je te pardonne, mon enfant, mon pauvre petit enfant. Où veux-tu fuir? Je te dis que tu ne peux fuir et que tu es pris. Car regarde devant toi, regarde à droite, à gauche, en haut. Et c'est pour ça, retourne-toi et tiens-toi debout devant celui qui est parfait et immobile et fait le signe de la croix. Car le moment arrive où tu vas être divisé. Regarde là, regarde le seuil des eaux. Tu t'es plongé dans la mer ce matin. Ce n'est pas cette eau salée-là qui te purifiera, mais celle qui sort de tes yeux. Olène, Olène, tu es vivant encore. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes deux mains. Ô main droite. Ô main gauche. Main que je tenais dans la nuit. Pourquoi avez-vous été si prompte à prendre et à lâcher? Maintenant, remets-moi cet argent qu'il t'a donné. Quel argent? Je n'ai pas reçu d'argent. Oh, voilà que tu mens encore. Mais je sais qu'il t'en a donné. Je l'ai fait, je ne sais ce que j'en ai fait. Non, ne me mens pas à ce suprême instant. Je te dis que tu es près de la mort. Ne garde pas cet argent, donne-le-moi. Mais je n'en ai point! Le temps passe. Le temps passe, il faut que je parte d'ici. Adieu, Marthe. Adieu, douce mère. Adieu. Adieu pour toujours.
Good night, madame. Bonne nuit. Une belle nuit, monsieur. Oh, mais est-ce que votre mari n'est pas ici? Est-ce que vous me permettez de rester un moment avec vous, car je voudrais vous parler? Permettre, mais n'êtes-vous pas le maître ici? Ne parlez pas ainsi. Et d'abord, pardonnez-moi pour ce matin, je ne me suis pas conduit comme un gentleman. J'ai une fille, vous savez. Elle doit avoir le même âge que vous. Comment s'appelle-t-elle? Laura? Oui, je crois. Ou Elmira, Elmira. Est-ce que c'est un nom de femme? Elle est à l'université. Il y a bien 3 ans que je ne l'ai vue. Hein? Divorce. Je crois que sa mère est à Cleveland, Ohio. Elle a épousé un ministre. Oui, elle a bien le même âge que vous. Moi, je ne sais plus l'âge que j'ai. Pas le temps de songer au temps qui passe. Vous avez beaucoup vécu. Oh oui. J'ai beaucoup vécu. J'ai appris aujourd'hui que le vieux Mike était mort. Hein, mon ancien associé. Nous en avons fait ensemble des affaires. Que de choses on se rappelle. J'ai connu le Sud avant la guerre. Quel beau temps. Well, j'ai fait de tout, j'ai roulé partout. Je sais tout. Tout cela est passé, c'est comme un rêve qu'on a fait. Mais je puis vous le dire, Marthe. L'année était mauvaise, très mauvaise. J'ai vu bleu sur les cordages, j'ai bluffé, mais je ne sais pas comment ça finira. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Votre mari vous a quitté, n'est-ce pas? Oui, Qu'allez-vous faire maintenant? vous m'avez déjà demandé ça ce matin. Excusez-moi, ne prenez point ce que je dis à mal. En vérité, je n'ai rien à vous dire, mais je me sens fort triste. Depuis que je suis près de vous, il me semble que je suis comme un vieux homme. Et je voudrais que vous me parliez doucement. Permettez-moi de rester ici, Bittersweet. Quel est ce charme qu'il y a en vous? Car comme les autres femmes, vous ne donnez point envie de parler et de se montrer, mais de se taire et de penser aux choses passées, et de révéler les choses anciennes et dont on ne parle pas, mais que l'on garde dans son cœur, et de ne dissimuler rien. Ne me traitez pas comme un ennemi. C'est vrai, j'ai donné de l'argent à votre mari afin qu'il vous laisse là. Et le malheureux vous a écouté. Il a pris votre argent. Vous venez afin de prendre livraison. Il m'a tout expliqué. Sachez qu'il a fait ce qu'il a pu, tâchant de me persuader. Oh. Est-ce qu'il a fait cela? Et savez-vous qu'il va mourir maintenant? Et qu'on va le tuer? Oui. Hélas, hélas. C'est vous qui êtes la cause de sa mort. Vous. Sa mort? Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi êtes-vous venu vous placer entre nous, séparant le mari de la femme? Est-ce que cela est bien? Que vous avions-nous fait? Mais n'en aviez-vous assez à vous sans venir envier le bonheur des pauvres gens? Pourquoi êtes-vous venu le tenter, dans sa faiblesse et dans sa pauvreté, homme grand et riche? Ne pouviez-vous le laisser vivre? Écoutez-moi avec patience. Je porterai ma faute s'il y en a une, et non point celle d'un autre. Mais où est la règle de la vie? Si un homme ancien, éprouvé, mûr, solide, avisé, capable, réfléchi, ne cherche pas à avoir une chose qu'il trouve bonne. Et si je suis plus riche et plus sage que lui, est-ce ma faute? J'ai été honnête avec lui. Et je n'ai pas usé de tromperie ni de violence. Et je n'ai pas voulu lui faire tort. Je lui ai offert de l'argent et il est tombé d'accord avec moi. Car je lui causais un dommage et il avait droit à une compensation. C'est à lui que j'ai offert de l'argent et non point à vous. Et je n'ai point agi malhonnêtement.
Ne dites pas que je vous ai acheté. Mais puisqu'il vous quittait, ne lui fallait-il pas de l'argent? Voilà ce que j'ai à dire. Thomas Pollock, faites attention à votre argent qui vous donne un droit au-dessus de tous et veillez dessus. Ne vous occupez pas de choses frivoles. Croyez-vous que j'aime l'argent? Moi? Non, cela n'est pas. J'ai été ruiné plusieurs fois dans ma vie, et presque toujours comme par ma propre volonté. C'est un plaisir, comme de vivre, que de s'occuper à quelque affaire et de la suivre jusqu'au bout. Supposez que la maison que vous avez ici brûle. Brûla? Comment? Pourquoi brûlerait-elle? Est-ce que vous savez quelque chose? Elle est entièrement en bois. Oui, et pas même un coffre-fort. Je me suis conduit comme un sot. Supposez cela. Eh bien, je serais entièrement ruiné. Retournez donc promptement. C'est un beau conseil que je vous donne. Sinon, bientôt, vous allez voir de la lumière de ce côté-ci. Oh, c'est un coup de liquide. Allez, ne perdez pas de temps. Maudite soit l'idée que j'ai eu d'emporter ces papiers avec moi. Allez. Que la maison brûle. Cela fera un beau feu à voir. Je ne me dérangerai pas quand je cause avec une dame. En vérité, je ne vois point de raison que je fasse une chose plus qu'une autre. Laissez-moi rester ici. Ne me parlerez-vous jamais doucement, Bittersweet? Je sais que vous l'aimez, et je vois votre douleur. Sans doute que je devrais m'en aller, mais pardonnez-moi, car je sais que vous êtes là. Et je n'ai plus la force de vous quitter. Laissez-moi rester avec vous un peu de temps. Qu'est-ce que ça? Quelques chasseurs, sans doute. Écoutez le whippoorwill. Well, il me semble que j'avais pas mal d'intelligence et d'énergie. Et j'en ai tiré parti tolérablement bien. Et j'avais une chance passable aussi, et même une bonne. Et j'étais fier de ma chance plus que du reste. Oui. Je n'ai donc pas eu à me plaindre. Hein? Je suis un homme sérieux. Et je sais ce que valent les choses. C'est pourquoi j'achète et je ne garde rien pour moi, mais je revends. Oui. Toutes choses me sont passées par les mains et il me semble que je revois tous mes comptes. Dites-moi pourquoi je me sens si triste. Est-ce que chaque chose vaut exactement son prix? Jamais. Vous ne m'aimez pas, Bittersweet. Thomas Pollock, comme un pêcheur au milieu de son filet qui rejette les poissons et il n'en garde qu'un seul. Et comme un homme qui achète un lot de vente après l'essai, en y regardant, trouve une chose qui à elle seule le paie. Voilà que vous avez acquis plus que vous ne pensez. Votre dernier achat n'a pas été le pire. Que voulez-vous dire? Thomas Pollock, il y a plusieurs choses que j'aime en vous. La première, c'est que vous connaissez la valeur des choses, selon qu'elles valent plus ou moins. Et la seconde, comme vous dites, c'est que, croyant qu'une chose est bonne, vous ne doutez pas de faire tous vos efforts pour l'obtenir. Ainsi, par vous, une chose bonne ne demeure pas inutile, mais elle sert. Vous êtes hardi, actif, patient, opportun et persévérant. Et vous êtes calme et vous êtes prudent, et vous tenez un compte exact de tout ce que vous faites. Et vous êtes raisonnable, vous savez soumettre votre désir et votre raison aussi. Et c'est pour ça que vous êtes grand et riche. Je suis pauvre. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Je suis pauvre parmi toutes ces choses à vendre qui sont à moi comme si elles n'y étaient pas.
Et il ne me reste rien entre les mains. Regardez. That's all. Thomas Pollock. Je vais vous dire que votre maison brûle. Je le vois. Qu'est-ce que c'est que ça pour vous, une misérable maison de bois? Je pense que vous n'avez pas fait la folie d'emporter des papiers avec vous. Godame, ça brûle, le papier. Comment le feu a-t-il pu prendre? Tous les domestiques sont partis, il ne restait que moi, et comme j'étais dans le jardin, j'ai vu tout à coup du rouge dans le salon. La porte est fermée et verrouillée. Les fenêtres sont fermées, il n'y en a pas une d'ouverte. Et les volets sont assujettis au-dedans avec le loquet de la barre. Mais tout à coup, comme un homme en qui la folie lugubre a éclaté, voici que l'on voit par les fentes, par les trous de la porte et des fenêtres, resplendir l'effroyable soleil intérieur. Vous vous rappelez quand vous me donniez la réplique? C'était merveilleux. Si vous n'avez plus le sou, je vous ferai engager à Broadway, Maître Corbeau. Lecky, je pense que vous n'êtes pas bien. Je suis libre. Je suis... Je ne puis me tenir sur mes pieds. C'est moi qui ai mis le feu à ta maison, Thomas Pollock. Et ta fortune s'en va avec la fumée épaisse et jaune. Et voici que tu n'as plus rien. Servante, mettez le feu à la maison afin de la nettoyer. Que tout ce qui peut brûler brûle. Que la manufacture brûle. Que la récolte brûle quand on l'a mise en meule. Et que les villes brûlent avec les banques et les églises et les magasins. Et que l'entrepôt mammouth pète comme une pipe de rhum. Et moi aussi, je brûle. Et toi, tu brûleras aussi dans le milieu de l'enfer, où vont les riches qui sont comme une chandelle sans mèche. Lecky, je ne puis supporter votre profanité. La flamme du temps est attachée à nos os. Et les compagnies d'assurance n'y peuvent rien. Elle ne périt point après que nous sommes morts. Et il ne nous reste plus que quelques os, comme des pierres. Elle s'y attache encore. Regardez si elle ne pleure pas. Là! Cours! Va, arrête ce cheval que son cavalier ne peut pas diriger! Prends-le, garde-le maintenant. Prends-le, je te le rends. Il est à toi maintenant. Il ne t'échappera plus. Ne sois plus jalouse maintenant. Il est à toi toute seule. Ne t'ai-je pas bien vengé? Il marchait dans le torrent, se couvrant de l'ombre de la rive et des branches. Mais il ne trompait pas l'œil du chasseur et le fusil qui suit et vise. Et comme le dindon au plumage de cuivre qu'un coup de feu abat dans son vol, c'est ainsi qu'il tomba. Il se coucha dans l'eau et dans les pierres. Et voici que le cheval te l'a rapporté. Tiens-le et regarde-le. Il est à toi, rassasie-toi de lui. Pourquoi es-tu séparé de moi? Ne m'as-tu pas juré lorsque tu m'as connu que tu oubliais le monde, que tu avais perdu le chemin pour y retourner? Moi, je t'aimais et je souffrais amèrement entre tes bras. Je te donnais mon cœur à manger, comme un fruit où les dents restent enfoncées. Et voilà que tu m'as quitté, comme si je te faisais horreur. Laissez-moi vous regarder.
Ô époux, que dites-vous? Répondez, voix de lèvres. Vous êtes mort. Votre servante ne peut plus vous servir. Oh, quelle douleur il y a sur votre pâle visage. Pourquoi regardez-vous ainsi avec cette expression d'étonnement et de reproche? Il y a une manière dont j'aurais dû t'aimer. Je n'ai pas su t'aimer de celle-là. Et vous me regardez avec des yeux attentifs. Et moi, est-ce que je ne l'ai pas aimé? Est-ce que je n'aime pas à me plaindre aussi? Celle qui reste à la maison attend que quelqu'un ouvre la porte et la pousse. Personne n'est venu. Je suis sorti par les lieux sauvages et arides, portant un vase plein avec moi par le désert de sel. Et il s'est brisé. Et l'eau des larmes s'est répandue en moi comme une source perdue dont le passant dit « Il y a de l'eau car l'herbe est verte ». Et il n'y trouve que de la boue. Et je bois cette eau moi-même. Et j'en suis enivré. Vous riez parce que je suis ivre et que je ne peux pas marcher droit. Je suis perdu. Je ne sais où je suis. Ah, vous riez parce que je ne peux pas marcher droit. Et vous? Essayez un peu. I'd like some drink. Two little girls in blue, two little girls in blue, two little girls. Les enfants lui jettent de la boue et de l'eau sale, mais elle est contente. Elle marche, la bouche ouverte. Son idée est seulement d'aller dormir quelque part. Dormir. Moi aussi, je voudrais dormir. Thomas Belloc, pensez-vous que la vie vaille d'être gaspillée ainsi? Que voulez-vous que je réponde? Je ne sais plus rien. Je pense que la vie de chacun a son prix pour les autres. Pensez-vous que la vie des autres est son prix? Oui. Tenez, reprenez cela, c'est à vous. Soyez heureux et transformez tout en papier afin de le mettre dans vos poches. Je reprendrai cet argent car il ne faut pas le jeter. Et l'argent est une chose pour ceux qui savent s'en servir. La journée est finie et une autre est commencée. Voici que je me lève. Ah, que les jambes me semblent lourdes. Bittersweet, quel que soit le mal que je vous ai fait, pardonnez-moi. Qu'allez-vous faire maintenant?
Je vais faire ma robe de deuil, car je suis veuve. Est-ce que je puis vous aider en quelque chose? Thomas Pollock, je suis plus riche que vous ne l'êtes. Cela est vrai, car me voici à pied. Comme il me semble que j'ai vieilli. Je suis vieux, il va falloir que je me remette sous la main d'un autre. Bittersweet, je me souviendrai toujours de vous. Prenez soin de cette femme qui est là. Oui. Qu'allez-vous faire maintenant? Je sais, je me vois si veuve. Hélène, mon mari, la seule chose que j'avais. Mais il est bien qu'il en soit ainsi, que je me retrouve ainsi seule et désolée. Ce n'est pas à moi de savoir pourquoi. Alors je ne suis qu'une simple femme et je n'ai à faire que d'obéir. Bittersweet, voulez-vous me donner la main? Tommy. Mettez-moi un pavé sur le dos.